بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah l'exalté, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Gloire à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Gloire à Allah, notre Seigneur vers qui on va donc retourner. Le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux nous dit ceci, Baraouz billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allahu Akbar. Allah, nous devons le craindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé donc de l'adorer. Et pour notre réussite, pour notre bonheur, nous devons donc répondre à son appel. Il nous a envoyé son envoyé, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le suivre. Il faut imiter. Il faut aller sur les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si tu veux avoir l'aide d'Allah, si tu veux avoir du bonheur, si tu veux être guidé. Qu'Allah nous guide tous, qu'Allah nous pardonne. Voyez-vous, alhamdulillah. Dans le Saint-Coran, le verset que nous venons de lire, c'est une exhortation qu'Allah fait à l'endroit de ceux qui ont la foi. Ya ayyuhallazina amanu. Chaque fois que nous entendons ceci, nos érudits, nos imams dire cela dans les prêches, il y a lieu de faire attention. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'Allah nous dit à travers cela? En s'adressant aux croyants. Alors, Allah nous dit de le craindre. Allah nous demande donc de faire attention. Nous allons mourir. Il y aura un jugement. Chacun de nous sera récompensé en fonction de ses œuvres. Ceux qui durant leur vie sur cette terre-là ont répondu à l'appel d'Allah, c'est-à-dire ils adorent Allah convenablement, d'une façon sincère. Et cette façon sincère, on ne peut l'avoir qu'en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala va donc les récompenser par une très grande récompense qui est donc le paradis. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc de faire attention quand tu es sur cette terre-là. Alors on t'a confié des gens. Tu es chef de famille, ton épouse. Tu es chef de famille, alors tu as des enfants. Les membres de ta famille, il faut donc les approcher. Il faut les conseiller. Il faut les mettre donc sur la voie de l'islam. Les donner des bons conseils. Leur demander donc d'adorer Allah. Allahu Akbar. Sinon, ça serait la catastrophe. Imaginez-vous, ce musulman qui, sinon un croyant, nuit et jour il prie. Il fait des prières surrogatoires. Il jeûne le mois de Ramadan. Il fait des jeûnes surrogatoires. Il fait le hajj. Mais son entourage,
c'est-à-dire les gens qui sont très proches de lui. Ça peut être son épouse, ça peut être ses enfants, ses neveux, hein, ses frères, ses sœurs qui sont à côté. Alors il ne leur donne pas de conseils. Il ne les encourage pas à pratiquer l'islam comme ça se doit. Ça peut être la catastrophe demain. Voilà pourquoi, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, il faut donc dire à tes enfants, il faut donc dire donc à ton épouse, il faut donc dire à ton époux, il faut dire donc à tous ceux qui sont proches là, alors donc d'adorer Allah. Chaque fois que tu parles, ce n'est pas une peine perdue. Parce que nous sommes toujours accompagnés par 2 anges, tous les jours, nuit et jour, à tout instant. Quand c'est une bonne action, il y a l'ange qui est à droite, il l'écrit. Et celui qui est à gauche également, quand c'est du mauvais, il l'écrit. Donc c'est pour dire, c'est noté alors. Le jour de la résurrection, à travers tes bonnes actions, tu peux avoir la chance d'être dirigé vers le paradis. Donc si un de tes enfants, si c'est ton épouse, ou encore c'est ton époux, alors qu'il interpelle Allah, ne laisse pas cela partir au paradis et nous laisser ici aller vers l'enfer, non. C'est lui notre responsable. Dans la vie, il nous a mis dans toutes les bonnes conditions. Bien nourris, bien logés, toutes les bonnes conditions en un mot. Mais en ce qui concerne l'islam, là, il ne nous a jamais parlé de l'islam. Il ne nous a jamais encouragé, il ne nous a jamais dit de se lever pour prier. Il ne nous a jamais dit donc, répondez à l'appel d'Allah. Non. Et là, ça serait la catastrophe. Là, ça serait la catastrophe. Parce que tes bonnes œuvres qui vont te permettre donc d'aller vers le paradis, on va donc les prendre et les distribuer entre, n'est-ce pas, alors ceux qui se plaignent. Et là, ça serait la catastrophe, parce qu'il arriverait un moment où il n'y a plus donc de bonnes œuvres, plus de bonnes actions. Et quand il n'y a pas de bonnes œuvres, il n'y a pas de bonnes œuvres, il n'y a pas de bonnes actions, l'intéressé n'a rien, donc c'est la catastrophe. L'intéressé sera dirigé vers l'enfer. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Donc faisons énormément attention. Alors Allah il nous décrit donc l'enfer en question. Et l'enfer, il nous dit, non, ce n'est pas une bonne demeure. C'est un endroit très salé, un endroit vraiment, il ne faut pas voir. Qu'Allah nous protège. Alors Allah nous dit, c'est l'enfer, c'est un feu qui est là. Un feu ardent. Un feu qui est entouré donc par des anges. Le gardien de ce feu-là, donc c'est les anges qui sont là tout autour donc, du feu. Quand Allah donc demande aux anges, prenez celui-là, jetez-le dans le fer, il s'exécute. Ce feu, alors les éléments qui le composent pour donc lui donner donc, une certaine force là, c'est les pierres. Hein, c'est les gens, les hommes qui ont refusé d'adorer Allah. Hein? Vous voyez? Sur cette terre-là, c'est tous ceux qui ont refusé, les hommes qui ont refusé donc d'adorer Allah. Donc, c'est des éléments qui seront là donc, pour attiser le feu. Donc, faisons énormément attention. Donc, obligatoirement, nous devons donc penser à dire donc à nos enfants, de dire également à nos proches, n'est-ce pas? Donc, de dire tout à l'entourage alors donner des bons conseils. Et ces bons conseils sont donc de rappeler l'islam. C'est leur dire donc de penser à adorer Allah. De le faire correctement. Le fait que nuit et jour, tu cherches les voies et moyens pour t'approcher d'Allah, n'est-ce pas? Tu cherches le paradis, donc il faut le souhaiter également pour tes frères, pour tes sœurs. Donc qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne la force nécessaire, n'est-ce pas? Alors, pour mieux agir en islam. Ce verset doit nous rappeler chacun pour dire donc vraiment, faisons attention. Ne laissez pas les autres. Donnez des conseils. Il faut agir. Il faut parler. Oui. Ton épouse, qui se permet, alors dans cette vie ici-bas, de sortir, d'aller se promener,
d'aller se donner à d'autres activités que toi-même tu n'acceptes pas, mais tu fermes les yeux là-dessus, fais énormément attention. Il faut la conseiller. Il faut la dire donc que non, nous sommes musulmans. Et alors l'islam refuse de faire telle chose, telle pratique. Il faut la dire. Il faut la conseiller. Voilà, tes enfants également. Oui. On doit aimer les enfants. Tu dois aimer ta fille. Tu dois aimer ton garçon. Mais l'aimer jusqu'à ne pas être à mesure donc de donner des conseils. Ne pas être à mesure de montrer donc le chemin de l'islam. Ah non. Au moins donc toi tu te lèves pour prier. Lui il dort. Il oublie carrément qu'on doit se lever pour prier. Au moment où donc tu vas à la prière, à la mosquée, tu lui dis lève-toi, on va à la prière, il dit qu'il n'a pas le temps. Ah, il est allé de faire attention. Hein. Qu'Allah nous assiste. Et surtout vers la fin du monde, face à des épreuves qui arrivent. Donc, chers frères, chers sœurs en islam, répondons à l'appel d'Allah. Répondons rapidement à l'appel d'Allah en encourageant, en essayant de sauver nos frères et sœurs, les parents, les connaissances, en aimant les musulmans. Selon donc ta capacité, selon tes moyens, il faut donc penser aux autres. Qu'Allah nous guide tous. Qu'Allah fasse de nous de bons musulmans. Qu'Allah nous donne la force nécessaire pour donner assez de conseils à nos frères et sœurs. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est une occasion pour chacun de nous, alors donc, de s'entraider dans la voie de l'islam. Et nous vous demandons donc, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on soit donc des bons pratiquants de l'islam et chercher donc l'aide d'Allah. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse de nous de bons pratiquants de la religion musulmane. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalal wal Ikram. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب فاعف عنا اللهم سك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم نسألك الجنة وأعوذك من النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.